camarades, chers collègues de Diourbel. Nous voici donc à Diourbel dans le cadre du premier plan d'action lancé par le G20. Comme vous le savez, le G20, c'est un cadre qui regroupe 27 organisations syndicales de l'enseignement qui œuvrent pour la préoccupation des enseignants. Parce que comme vous le savez, nous avons décidé de déposer un préavis de grève depuis le 31 octobre et qui a expiré. Et après l'expiration de ce préavis de grève, le G20 a décidé de lancer aujourd'hui son premier plan d'action qui, comme vous le savez, a démarré par un débrayage à partir de 9 h. Et là, je voudrais également rendre un hommage vibrant à tous les enseignants de Diourbel qui ont accepté de suivre le mot d'ordre lancé par le G20. Et ceci nous va droit au cœur et ne fait que nous renforcer dans la dynamique que nous avons entreprise pour poursuivre la lutte pour que le gouvernement satisfasse les préoccupations des enseignants. Les enseignants sénégalais souffrent. Ils souffrent énormément. Ils souffrent des lenteurs et lourdeurs administratives qui plombent leur carrière. C'est inadmissible qu'au niveau de la fonction publique, un enseignant attende 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans pour avoir un acte de titularisation, ou bien pour avoir un acte de validation, ou bien pour avoir un acte de reclassement. C'est inadmissible. Et c'est pourquoi le G20 s'érige en bouclier pour défendre les enseignants et lutter farouchement pour la satisfaction des préoccupations des enseignants. Il y a également un autre fait qui est un fait majeur. Comme vous le savez, le président de la République a dit à qui voulait l'entendre qu'il n'est pas prêt à augmenter un seul franc sur le salaire des enseignants, à l'occasion de son discours du 31 décembre dernier. Nous exigeons non seulement une augmentation, mais que l'État paye la dette qu'il doit aux enseignants et qui est chiffrée aujourd'hui en termes de milliards. C'est en octobre 2017 que la direction de la solde s'était réunie à Saly pour estimer que l'ardoise que l'État du Sénégal devait aux enseignants était chiffrée à hauteur de 100 milliards. Nous étions en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2020. L'ardoise aujourd'hui a dépassé très largement ce chiffre-là. Et nous exigeons que l'État du Sénégal paye totalement cette dette qu'il doit aux enseignants, en plus de l'augmentation que l'État doit faire par rapport à ces situations de fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tous les enseignants se mobilisent, où qu'ils se trouvent, pour lutter pour que le gouvernement règle ces préoccupations-là. Parce que si on ne lutte pas, il est évident que le gouvernement va demeurer dans sa position et c'est le dilatoire qui va continuer. C'est le jeu de yo-yo qu'il a établi avec le groupe appelé G6 et ce groupe-là ne fait que le jeu du dilatoire qui favorise le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le seul rempart qui permet aux enseignants de redresser la tête et de lutter farouchement pour la préoccupation des enseignants, c'est le cadre que nous avons mis sur pied et c'est le G20.